Nos langues sont nos richesses. Nous devons arrêter de dire, comme on l'entend souvent, ma grand-mère au village est illettrée. Pourquoi? Parce qu'elle parle le Chiluba, parce qu'elle parle le Kikongo, parce qu'elle parle le Peul. Non, votre grand-mère n'est pas illettrée du tout. Elle est lettrée dans la civilisation qu'il a vu naître et elle est peut-être un savant dans cette civilisation, ce que vous n'êtes pas dans la civilisation que vous prétendez maîtriser. Nous devons donc arrêter d'utiliser ce genre de termes qui n'ont pas de sens. Ce qu'il faut justifier, c'est pourquoi nous ne parlons pas nos langues. Mais ce n'est pas pourquoi nous parlons nos langues. Ne renversons pas la logique. Donc, les langues sont cruciales. Parce que comme le dit Ngugi wa Thiong'o, spécialiste kényan, homme de lettres, il dit clairement que les langues ne sont pas seulement un vecteur de communication. Ce sont des transmetteurs de civilisation. Celles et ceux qui veulent vous dominer vont d'abord s'assurer que vous éteignez votre langue, c'est-à-dire votre essence personnelle, votre culture personnelle, et que vous adoptiez la leur qui vont sublimer comme étant quelque chose d'extraordinaire. Et malheureusement, ça a beaucoup réussi. Parce qu'on voit bien des Africains, non seulement qui ne connaissent pas leur langue, mais pire encore, sont fiers de dire qu'ils ne connaissent pas leur langue. C'est une catastrophe. Alors, ce n'est pas seulement une catastrophe, c'est un véritable problème. C'est vraiment, on peut dire que c'est quelque chose de vraiment très dangereux pour notre population, pour des gens qui ne comprennent aucun mot de leur langage, eux qui ne veulent encore pas que ceux qui comprennent parlent aux alentours de... Pour ceux qui sont en Europe, par exemple, qui ne veulent même pas parler soit leur langue maternelle, que ce soit qu'on appelle Baoulé, le Lingala, ou le Swahili, ou le Malinké, ou quoi que ce soit. Ça fait que la dernière fois, j'ai posté qu'on appelle une vidéo sur Internet où j'ai parlé de méditation, j'ai parlé de karma, j'ai parlé d'un certain mot, un certain nombre de mots qui sont empruntés qu'on appelle des autres langues. Puisque nous, notre langue, nous n'avons pas qu'on appelle essayer de communiquer avec notre langue et que les autres sont venus nous dominer. Aujourd'hui, quand on parle de méditation, certains pensent que la méditation veut dire tout simplement pas de ceux qui sont en Inde ou ceux qui pratiquent les religions bouddhiques ou le taoïsme ou ceux qui utilisent qu'on appelle le statut de Bouddha pour prier. Quand on parle de prière également, certains pensent qu'on parle de la religion chrétienne. Et quand on parle également de prière, ils pensent qu'on parle également de la religion musulmane. Donc, pour nous, quand on doit parler de nous, notre prière, il faut qu'on dise qu'on appelle des incantations. Parce que c'est ce que les Européens ont trouvé qui va avec nous, notre façon d'adorer notre Dieu. Ainsi, ils ont divisé ces différentes choses pour pouvoir nous, qu'on appelle les affaiblir, pour pouvoir asseoir leur suprématie sur nous. Aujourd'hui, dans notre langage, quand on parle français, quand tu dis prière, ça veut dire que soit tu es qu'on appelle religieux catholique, chrétien ou religieux musulman. Quand on parle de méditation, ça veut dire que soit tu es de l'autre côté, soit en Inde ou en Chine. Mais si nous n'avons pas parlé notre langue, si nous n'avons pas appris à communiquer avec notre langue, que nos langues ne sont pas qu'on appelle intégrées dans la langue française, alors on ne trouvera pas d'expression pour pouvoir qu'on appelle désigner ces choses. Le karma, c'est un mot indien, mais ça ne veut pas dire que en Afrique, on ne connaît pas ce qu'on appelle le karma. Nous n'avons pas appris à étudier notre langue. Nous ne connaissons pas toutes ces expressions dans nos différentes langues. Donc, il faut que nous, appelions ces choses dans ces langues qui sont utilisées. Donc, il est très crucial vraiment de parler nos différentes langues. Pour ceux qui ne parlent pas la langue, il faut reconnaître que ceux-là sont perdus. Certains viennent faire la promotion du kémétisme ici, mais ils ne peuvent même pas communiquer en leur propre langue. Alors, c'est un véritable problème pour nous. Il faut que nous apprenions dans un premier temps à connaître nos différentes langues. Ça, c'est vraiment crucial pour nous en tant que peuple africain.